Bonjour tout le monde. On est le lendemain de tout ce qui touchait les bougies de préchauffage, boîtier et les durites de dépression. J'ai la tête dans le cul. Double ration de café pour le coup. Il fait un temps de malade. Donc j'ai bien fait de la mettre en config dans le garage pour faire les freins. Sinon on n'était pas près de les faire, je vous le dis. Avant de démarrer les freins, parce que oui, on va installer notre fameuse option administration. J'ai tout remonté. On va y jeter un œil rapidement. Quand je vous dis qu'il fait un temps de taré. Bref. Du coup, j'ai tout remonté. La partie où on avait le boîtier de préchauffage, le filtre à air tout propre, avec le vieux qui est là-bas. La vanne EGR, avec toutes les durites de dépression que j'ai remis au propre. Avec le petit Colson, bon j'avais pas de noir, hein, désolé. Le collecteur, bon ce côté-là, vu qu'on va faire une purge des freins, j'ai pas remonté, normal. J'ai fait quand même quelques kilomètres, hein, et je suis en train de voir au niveau de la DA, je vois aucune fuite, donc mais vraiment même pas une goutte, hein. Donc je suis en train de me poser la question de me dire que c'est vraiment le bouchon qui posait problème. Donc j'irai le voir un peu plus en détail par la suite, des fois que. Bah voilà, hein, sinon on va attaquer les freins. Bon, désolé d'avance pour l'angle de vue, mais bon, comme vous pouvez le constater, on fait ça dans mon garage, déjà c'est exceptionnel. Donc je vais essayer de faire ça de la meilleure façon possible. Hop. Pour les freins, de toute façon, il n'y a rien de compliqué, hein, faut juste faire ça tranquillou, proprement. Pas faire n'importe quoi, on est quand même sur des organes de sécurité. Là, on va commencer par tirer les bouchons de l'étrier pour pouvoir avoir accès au coulisseau. Ou vis de guidage, ou colonel aussi, j'entends ça. Colonnette, pardon. Comme d'hab, je vous donne un maximum d'infos. Donc là, on est sur de la BTR de 7. Donc là, on va pouvoir retirer l'étrier. S'il veut bien se détendre la bite. On va ouvrir le bocal de liquide de frein. S'il veut bien s'ouvrir, merci. Par contre, au moment d'ouvrir le circuit, on va le refermer, histoire que l'écoulement soit le plus minime possible. Hop. Voilà. Ah, il était resté dedans. Donc là, plaquette. On reste là. Maintenant, on va virer le support d'étrier. Donc là, douille de 18. Et puis, bah, dans le meilleur des cas, le pétard qui va avec. À savoir que c'est serré quand même relativement fort et en général, y a de la loctite. Enfin, moi, je sais que je les monte à la loctite, donc c'est raide. Petite rallongette. Est-ce que je vais avoir assez de débattement, moi, avec cette connerie? Ouais. Pas sûr. Voilà.
Tac. Voilà. Des fois, un bon bras de levier vaut mieux qu'une clé à choc. Hop là, le support avec ses deux vis. Et ensuite, on va avoir... Wow, les salopards. Wow, l'empreinte de la vis ici. Wow. N'étant pas vraiment rassuré. Voilà. C'était prévisible. C'était prévisible. Ah putain. Vu que j'ai pas envie de me prendre le chou pendant 15 ans, je vais sortir l'Armada direct. Non mais c'est pas possible ça. Un bras de levier plus grand. C'est trop ça. Eh bah putain. Papa, reste là toi. Oh là là là, c'est quoi ce bordel? L'empreinte, elle est complètement mangée la machine. Bon, c'est des choses qui arrivent. C'est devenu de la BTR la machine. Nope. Ça va le faire ça. Est-ce que lui, il va me sauver la vie? C'est pas dit ça. Ah. Ah ouais, tu vas me sauver la vie, toi. Oui, oui, oui. Ah ouais. On va prendre un récipient. Et là, de mémoire, c'est du... Et là, du coup, c'est du combien? C'est du 14, je crois. Non, là, c'est du 14. Ah, ok, c'est bon. J'ai refermé le bocal, hein. Normal. Puis on va remonter l'autre dans la foulée. Bah écoutez, celui-là d'origine de la 525D est plus gros. Alors allez chercher pourquoi. Il est plus Mastar. Il y a un couple de serrage, hein, mais bon, vu que j'ai pas les embouts fourches pour la clé dynamométrique, hein, on va serrer ça à l'os. Je le serrerai après. On va remonter le disque, maintenant que le circuit est fermé. Ça, c'est bon. Là, on va mettre un petit coup de brosse métallique, histoire que la surface soit la plus plane et propre possible. Plus vos surfaces seront propres, que ça soit celle-ci, celle du disque, et moins vous aurez de tremblements, de vibrations, etc. C'est toutes ces petites, c'est tous ces petits détails-là qui font la diff, hein, tout simplement. Et c'est pour ça que je dis souvent, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, parce que les garages qui font ça à la chaîne et qui doivent avoir un rendement, hein, tout simplement, hein, c'est même pas les mécanos le problème, c'est tout ce qui est le côté management de notre société actuelle. Il faut que ça aille de plus en plus vite, il faut les mêmes résultats
Un truc qui dure 2 heures, bah limite tu le ponds en 1 heure. Donc c'est sûr qu'à la fin, ça fait pas des trucs bien. Par contre le disque est carrément plus mastard, que ça soit en diamètre bien entendu, mais surtout en épaisseur. L'épaisseur c'est un peu abusé. Juste histoire de vérifier rapidement. On sait jamais, hein. Je suis à 323, 324, c'est ça. Là, l'intérieur de notre disque, il reste propre. Un peu de graisse cuivrée. Qu'il y ait le moins de dépôt de rouille possible à ce niveau-là. Après tout le dépôt de rouille hein, qu'il y a sur le disque, vous inquiétez pas au premier freinage, hein, tout va valser. Hein. Faut pas s'inquiéter là-dessus. Donc je vais récupérer la vis qu'on avait à ce niveau-là. De toute façon, j'ai tout récupéré de la 530D. Hein. Voilà. Tac. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est claquer ça. Ici. Hop là. Pas la peine de serrer ça comme un abruti. C'est ce qui tient juste le disque. Nouvelle plaquette. Les anciennes. Donc du coup maintenant, je vais venir brosser toutes les parties de contact de plaquettes qu'on peut voir ici là. Et mettre également de la glace cuivrée. Comme ça. Donc du coup maintenant, on va rechoper nos vis. Pour le coup là je vous avais parlé de l'octite, mais vu que je sais pas ce que l'avenir me réserve, on verra peut-être même à up cette dimension de disque là. Donc j'ai pas envie que d'y passer une plombe à redémonter. Donc on va remonter ça à sec, comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se monte plug and play. Et ça, c'est une bonne chose. Il n'y a rien qui touche, même la flasque. Et c'est bizarre que les étriers soient plus petits que sur 296. Bizarre. Par contre, je vous garantis que le poids qu'on perd au niveau des étriers, on le reprend au niveau des disques, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, on va les serrer au couple. Donc là, attention, là je vous le dis tout de suite, quand j'ai des infos sûres, je vous le dis, quand j'ai des infos douteuses, je vous le dis également, enfin douteuses, ça reste du BMW. Là, je vais appliquer le couple de serrage à ces vis-là d'un 330D 184 chevaux. Donc parce que bah c'est la seule doc que j'ai. Et puis bah j'ai pas trouvé de RTA ou même d'infos sur les 525D pardon ou 530D. Donc on reste quand même sur des couples qui me paraissent cohérents. Donc on va appliquer ça. Donc là je vais leur mettre 110 Nm chacune. D'une. Ah putain. Ça c'est bon, 110 Nm. On a notre fameux étrier. On va peut-être souquer un peu plus. Là c'est bon. Et donc là, la durite a l'air d'être bien, c'est surtout ça. Hein. Vérifiez bien que la durite soit pas torsadée. En même temps, on check le flexible pour voir s'il n'est pas craquelé ou autre. Donc là, on va y mettre nos plaquettes.
nos Bosch. Vu qu'elles ont déjà servi, on peut pas se prendre la tête. Hein. Voilà. Les coulisseaux, un petit coup de toile émery rapidement parce qu'elles sont propres quand même. Et graisse cuivrée. Deuxième. Bien sûr, je le dis, je le répète, tout vient du 530D. Là, même les coulisseaux, tout. Pour les coulisseaux, on a également un couple de serrage qui est de 30 Nm. Ma clé s'arrête un tout petit peu avant, donc on va la mettre au max. On n'oublie pas les petits bouchons. Là, ce qui va être pas mal avec mes mains pleines de doigts là. Là. Là, vu qu'on est propre aussi. Pareil pour la surface du disque, on va y mettre de la graisse cuivrée également là. Au niveau de la portée de jante. Légèrement parce que sur l'autre partie, j'ai fait un peu l'américain. C'est juste pour éviter que ça rouille avec le temps. Voilà. Bah écoutez, pour ce côté-là, on est OK. Il restera plus que la purge quand j'aurai fait l'autre côté. Puis on remonte les roues et on va aller faire un tour. Histoire qu'on ait des éléments de comparaison. Donc là, on va retrouver l'étrier du 530D et l'étrier du 525D avec son disque, le disque en 324 et les étriers. Donc on voit bien qu'au niveau du système d'étrier, c'est carrément plus petit sur le 530D. Par contre, au niveau du disque, bon, on voit que le diamètre a pris, hein. Mais le pire, c'est en épaisseur. Je sais pas si vous vous rendez compte de la différence d'épaisseur au niveau du disque. Donc là, on est sur quelque chose de carrément plus balèze sur le 530D. Ce que je vais faire maintenant, vu que j'ai le système complet dans les mains, petite balance. On va peser ça pour savoir combien on prend ou combien on perd sur un essieu. Et il n'y aura plus qu'à faire x2. Ouais, on a environ 16 kilos. Donc là, ça fait 16 kilos à quelque chose près. Bon, on va voir avec la différence avec le 525D maintenant. On a quasiment 5,5 kg de différence pour un essieu. Donc en gros, sur le train avant, on va prendre quelque chose comme 11 kg. Et malheureusement, c'est des masses non suspendues, donc ouais. Ça s'est pas passé comme prévu. Pour vous refaire un peu le scénario, donc ici, c'est bon, comme on avait vu. J'ai remis bien sûr le ressort de fixation à sa place, en attente de purge. Bon, si vous voyez le poste à souder, c'est que déjà, vous pouvez vous douter qu'il se passe quelque chose. Donc là, cette vis-là n'a pas posé de problème comparé à l'autre côté. Mise en place du disque, changement d'étrier, jusque là tout va bien. Je mets le support de fixation d'étrier. Alors celle-là, elle est pas mal. Alors autant de ce côté-là, les 110 Nm, ça a cliqué, aucun problème. Ici, la première du haut, aucun problème. Mais celle du bas, je continue à serrer, je trouve ça bizarre. Je vais tester ma clé dynamométrique au moins sur une roue pour voir si elle clique, parce que je commençais à me poser des questions. Elle clique bien, aucun problème. Puis on en arrive à là. Voilà. Donc je vous cache pas que c'est la première fois que ça me le fait. Bon,
Percer cette vis là parce que ça veut pas venir, oui. Mais celle-ci, je vous cache pas que j'ai forcé comme un con hein, pour essayer de faire cliquer la clé, mais à croire que ma connerie dépasse l'entendement. Donc du coup, je règle ce petit problème là, et puis je vous reprends. Round 2. Il faut tout de même y aller pour y péter de la 19 comme ça. Bon bah écoutez, une bonne chose de faite, hein. Ce côté-ci c'est la même chose que l'autre. Hein. Hormis le capteur le témoin d'usure supplémentaire à clipser à sa place. J'ai laissé la petite vis de purge apparente parce que bah on va commencer à purger. Tout simplement, j'ai ressorti la bécane qui va bien. Et puis bah écoutez, c'est parti. Je vous passe la purge. Dans la vidéo entretien général, je vous l'avais montré en détail, donc nul besoin d'y revenir. Bah écoutez, l'intégralité du remontage est fait. Elle est reposée sur ces 4 roues. Bon, on n'a pas l'impression que ça fait plus balèze que ça, hein. Enfin, c'est peut-être moi qui m'en rends plus compte, mais... Si, ouais, ça remplit bien la jante en 17 quand même. J'ai refait la pointe de tous les niveaux. Moi, j'ai rien touché en fait, hein, tout était bon. À part le liquide de frein que j'ai remis correctement après la purge. L'ancien liquide, quand même cracra hein, au niveau des étriers. Bah, il reste plus qu'une seule chose. Un diag. On va effacer tous les défauts, parce que le dernier coup, on avait juste checké pour savoir si les défauts qu'on voulait corriger étaient là, et qu'il n'y en avait pas d'autres. Pour pas fermer sa gueule, c'est pas mal. Et parce que je l'ai bien mérité. Bon, ça c'est fait, on efface tout. Et puis on va aller voir si j'ai bien bossé. Vu qu'il fait nuit, je vais pas vous prendre avec moi, ça va être dégueulasse. Je vous reprends quand on revient. Je croyais tout de même pas que j'allais la laisser crever dehors avec ce temps-là. Bon, topo sur la situation. J'ai fait quelques kilomètres avec le cobaye par rapport à tout l'entretien qu'on a fait, c'est-à-dire bougie de préchauffage, boîtier de préchauffage, toutes les durites de dépression de la voiture, et passage avec l'option administration et les freins en 324. Alors il y a du bon et du moins bon. Bougie boîtier de préchauffage, résolu, EGR, également bien entendu. Les supports moteurs, alors autant le premier démarrage, comme vous avez pu l'entendre, elle a un peu cafouillé, alors je sais pas c'est dû à quoi, bref, peu importe. Moins de vibrations dans l'habitacle, que ça soit au moment d'allumer le véhicule ou de la couper, donc je pense que les supports refont leur job. De toute façon, il y a eu un changement catégorique de comportement avec la remise en activité de l'EGR et même les autres dépressions du véhicule. Mais il y a toujours l'actionneur de turbo. Donc à ça, soit l'électrovan, soit le palpeur de pression, le capteur de pression au niveau de la pipe d'admission là derrière. Pourtant, je l'ai démonté et nettoyé. Ou après, une potentielle fuite sur le circuit de suralimentation. En sachant qu'elle marche quand même vraiment bien, on va attendre de la passer au banc. Si au passage au banc,
je vois vraiment qu'il y a un truc qui cloche et qu'elle a pas ses chevaux, je lui ferai quelque chose, mais je pense concrètement qu'elle les a. Et dans le cas où c'est vraiment l'électrovanne de turbo, de toute manière, vu qu'on va lui mettre le turbo du 530 avec son électrovanne, son poumon, tout ce qui va avec, et qu'en plus il n'est pas en défaut sur celle-ci, ça devrait bien se passer. Pour les freins maintenant. Donc bon, il y a eu un petit délai de réadaptation, normal, hein, ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas roulé, et puis le dernier coup qu'ils ont roulé, ils ont tapé un trottoir, je crois, à 40 à l'heure. Donc par rapport à ça, ça freine pas nécessairement mieux, un peu quand même à haute vitesse, mais en ville, enfin, on ressent pas vraiment de différence. Un peu plus d'inertie quand même, un peu moins de mordant, quoi. On sent que le véhicule, faut écraser la pédale pour commencer à sentir vraiment les freins. Mais le truc qui me dérange le plus, c'est qu'à haute vitesse, en cas de freinage, ça vibre encore. Donc on va commencer à s'intéresser aux trains roulants, qui doivent être gentiment fatigués, je pense. Parce que là, changement de disque et plaquettes, aux alentours des mêmes vitesses, on a exactement les mêmes vibrations. Donc peut-être les roues, hein, vu que c'est des pâles copies, et qu'en plus il y a un anneau de centrage en plastique, sait-on jamais, ça tombe bien. Prochaine vidéo, je vous parle pneumatique, et puis on va monter les jantes pour lesquelles vous avez voté, tout simplement. Et puis je pourrais vous refaire un retour par rapport à ça. 4 jantes différentes, avec différentes de celles-ci, hein. 4 gommards neufs. Si ça continue à avoir du jeu, on ira un peu plus loin. Ça a eu du moyeu jusqu'à la crémaillère, passant par les biellettes, les triangles, etc. Je pense que l'épisode va être suffisamment garni. Je vous dis à une prochaine. Bye.